Maman Irène, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, tu es ici à la chambre haute pour un témoignage. Oui. Tu te présentes et puis tu nous donnes ton témoignage. D'accord, c'est Maman Irène. Mon témoignage, j'ai vu la gloire de Dieu. Sincèrement. Ce n'est que cette semaine, le dimanche soir, j'ai assisté à une malade grâce à ma camarade. Et lorsque nous sommes arrivés, il y a ma camarade qui me disait: ah, Irène, ma voisine souffre. Et je lui ai posé la question: elle souffre de quoi? Elle dit: elle a un problème de rein. Elle n'arrive même pas à marcher. J'ai dit: bon, d'accord. Comme tu me demandes à ce qu'on l'assiste, allons-y. Et nous sommes arrivés chez elle. Et quand elle m'a vu, je suis en train de lui donner moi-même mon témoignage. Et elle n'a même pas douté. Elle a pris ses éléments. Quand elle a pris ses éléments, qui faisait 7500, on l'a servi. Et je lui ai demandé de m'apporter un seau. Et j'ai fait les ans. Je lui ai montré comment il fallait faire. Et nous sommes partis. Et le mardi, je suis passée là-bas. On me disait qu'elle était couchée. J'ai dit à sa fille: c'est pas la peine de la déranger puisqu'elle se repose. Quelques minutes, sa fille revient et dit: ah, ma maman a besoin de vous. Et nous sommes rentrés. Elle avait du mal même à marcher. Elle est venue se coucher. Je lui ai dit: tu as fait tes puges? Elle dit oui. Que vraiment l'éclair commence à sortir. Elle dit: ah, tu as une bonne mine. Parce que le premier jour, je suis rentrée, si tu n'étais pas comme ça. Aujourd'hui, quand je te regarde, je sais que tu as fait les puges, que ça va aller. Et c'est comme ça, dans notre causerie, puis on était trois. On causait, et je lui ai dit que: est-ce que tu as fait des songes? Parce que nous, on travaille avec les songes. Elle m'a dit oui. Que c'est une voix qui lui disait que elle a été empoisonnée. Je dis: ah bon? Ah, Dieu merci. C'est ce que je voulais entendre de toi, que tu es déjà délivré. Parce que nous, on travaille avec les songes. Donc, si tu as fait un songe pour ça, c'est que tu n'es pas loin de ta guérison. Et que je lui ai dit ça, on causait, et je lui donnais le témoignage d'une maman qui a fait sortir un serpent, la femme Djoula, du cœur. Son cœur lui faisait mal, et puis elle a fait sortir un serpent. Que papa, la mission que papa est venu pour nous, c'est la sorcellerie. Elle dit oui, il y a un homme de Dieu où elle partait à l'église, qui s'occupe aussi de la sorcellerie. Je dis: ah bon, que son don, c'est la sorcellerie. Donc moi, je lui disais qu'effectivement, tout le monde a un don. Mais le don de mon papa Fourien là, ce don-là, c'est le vent, c'est le feu. La voix même là, ça délivre. Parce que lui, il ne cherche pas quelqu'un, un homme malade qui est présent devant lui pour dire que la personne va être guérie. Au loin même, il appelle, ça guérit. Il pense à toi, ça guérit. Même la parole qu'il fait sortir, ça délivre. Que moi, je n'ai jamais vu ça. Que je dis ça net, on s'y a pris la femme. Je suis là. Un coup, j'entends: moi, l'Éternel des armées, je suis présent dans cette maison, je suis présent, c'est moi-même qui est mon serviteur, je suis présent, tous les sorciers, les mauvaises personnes qui sont dans les meubles, il y a un feu qui va les déloger dans ce lieu. Moi, l'Éternel, alléluia, alléluia, je suis vivant, Dieu de Papa Fourien. Ah, quand elle a dit Dieu de Papa Fourien, moi-même Irène là, on se m'a pris. Parce que j'étais dépassée. Dieu de Papa Fourien, Dieu de Papa Fourien, il est venu pour nous sauver, il est venu pour nos maux. Elle a rencontré vraiment pas beaucoup de jus. Quand j'étais là, j'étais à ma camarade, moi j'ai envie de pisser. Parce que j'avais bu du jus. Et puis je suis allée uriner, je reviens, elle est dessus. Donc j'ai fléchi pied. J'ai dit: Dieu de Papa Fourien, moi tu ne m'as pas appris à prier pour quelqu'un. Tu ne m'as pas appris à prendre la main sur quelqu'un. Mais ton Dieu est vivant.
tu m'écoutes. Éteins l'esprit qui la fatigue. Je sais que c'est toi, Jésus, qui parle. Quand j'ai dit ça, elle s'est tue. Elle s'est levée. Mais ma camarade et moi-même, on s'est regardé. Je dis, Jackie, c'est la femme qui marche comme ça. Elle a commencé à marcher. Elle nous a dépassé, elle est rentrée chez elle même avant que nous on ne sorte. Je dis, mais c'est pas vrai ça. Ma camarade même, on s'en l'a pris. Elle-même, dans la maison, là, 2 personnes. Mais moi, je disais, Dieu de papa, faut rien. Dieu de papa, faut rien. Dieu de papa, faut rien. Tu es avec moi. Je sais que tu es là. C'est toi qui opères tous ces miracles. Donc, vraiment, c'était encore pour remplir la foi de chacun de nous. Cette foi-là, quand tu as ça, tu vois tous les merveilles de Dieu. J'étais rempli du Saint-Esprit. Vraiment, j'étais rempli du Saint-Esprit. Moi, j'étais contente même de dire, ah, gloire à Dieu, gloire au Dieu de papa, faut rien. Vraiment, Jésus, tu es bon dans ce lieu, tu es bon. Et on est descendu des escaliers, c'était mon témoignage. Emmanuel est merveilleux, oh merveilleux, Jésus est merveilleux, oh alright, glorieux, Jesus est glorieux, oh alright. C'est lui qui m'accorde la vie pour prendre le souffle de vie, il est merveilleux.